Bonjour tout le monde, ici Claudine Larochelle de chez Excel Machine à coudre, accompagnée de Lise, notre experte en accessoires et en service à la clientèle chez Excel. Aujourd'hui, je pense qu'on va aider nos clientes à démystifier les aiguilles de machine à coudre. On va essayer. On va essayer en tout cas. Donc, on va regarder ça. Lise, c'est quoi les principales questions que les clientes nous posent quand ils viennent se choisir une aiguille devant ce beau panneau d'aiguilles? Bien justement, c'est qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils ont de besoin en fait d'aiguilles. Première question qu'ils ont à se poser dans le fond, c'est quelle sorte de tissu ils vont coudre. Parce que c'est ça qui va déterminer c'est quoi l'aiguille qu'ils vont prendre pour pouvoir coudre. Alors dans les aiguilles, naturellement, il y a des grosseurs. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chiffres, on ne sait pas trop. En plus d'avoir des sortes, on a des chiffres. Les chiffres, en général, dans le bas de chaque aiguille, on a deux chiffres. Dans le fond, c'est une grandeur impériale et une grandeur métrique. Alors, le 80 va être métrique, mais le 14 va être impérial. Mais c'est la même aiguille. Alors, on ne s'inquiète pas de tout ça. Ce qui est important de savoir, là, c'est quoi la sorte qu'on va prendre. Parce que c'est ça qui va déterminer si ça va bien coudre, si on n'aura pas de points sautés, si ça ne fera pas comme tout le fil s'effiloche après notre aiguille. Alors, tout dépendamment aussi du fil qu'on va prendre, parce que si tu as un gros fil, tu n'iras pas prendre une petite aiguille qui va être du 60, que le chat est tellement petit que tu as de la misère, puis là, il va tout effilocher. C'est ça qu'on va déterminer. Alors, maintenant, en plus, les tissus, ils nous disent pas tout ce qu'il y a dedans. Fait que des fois, tu dis, oui, j'ai la bonne aiguille, ça va pas bien, ça casse, ça saute des points, mon point il est pas beau, il est inégal, je fais une ligne droite, on dirait que c'est un zigzag. Bien, définitivement, c'est que tu n'as pas la bonne aiguille pour ton tissu. Alors, c'est pas ta machine qui va pas bien, c'est ton aiguille que tu as mal choisie. Alors, nous autres, on est ici pour vous aider dans ça. C'est sûr qu'on peut déterminer. Par contre, on a des petits coups de cœur pour certaines aiguilles quand on n'est pas sûr. On va aller souvent, si on a un gros fil, c'est sûr que je vais aller plutôt, je vais préférer la top stitch parce que la top stitch, elle a un gros chat. Alors, comparativement aux petites, aux autres sortes d'aiguilles, les chats sont un peu plus petits. Alors, le fil va mieux glisser et puis il va moins être porté à frotter, puis s'user, puis à casser. Une autre chose que les clientes posent souvent comme question, peut-être, Lise, entre stretch puis jersey. Oui. Oui, les deux sont un peu plus... c'est vrai que c'est mêlant. Le stretch, si tu n'es pas sûr entre les deux, tu es toujours mieux avec une stretch. Bien souvent, tu vas t'en sauver plus avec une stretch que si tu as pris une jersey. Parce que la jersey, elle a un bourron. Alors, elle est faite pour de la maille. Pas pour un... C'est sûr que de la maille, ça l'étire. Le monde dit, oui, mais c'est stretch, pareil. Oui, mais c'est une maille. Alors, c'est sûr qu'elle, elle va étirer. Mais le stretch est réellement conçu, elle, pour les tissus extensibles, le lycra, c'est réellement, elle, pour que, je ne me rappelle pas le terme de ce tissu-là, mais c'est réellement un tissu qui est très, très, très élastique. OK. Alors, c'est toujours mieux, si on n'est pas sûr, prenez la stretch, vous allez pouvoir coudre dans votre jersey. Par contre, le jersey dans de la maille, ça l'empêche aussi des fois de tirer des fils parce que le bout, il est rond. Alors, ça fait un beau travail nécessairement. Quand on arrive aussi dans des tissus, maintenant, c'est le fun, des tissus qui sont imperméables. On a maintenant des universels qui sont anti-adhérents. Alors, des petites suédines, des petits... tu sais, quand il y a un petit enduit en dessous de ton tissu, elle ne chauffe pas, cette aiguille-là, alors elle ne colle pas après ton tissu. Fait que ça, c'est bien intéressant. On l'a dans deux grandeurs. Fait que quelqu'un qui fait de la toile un peu épaisse, on a de la 16, ça perce bien, ça va bien. Sinon, on va aller plus avec la Microtech. La Microtech, on a de la 60 ou de la 8, comme on dit, jusqu'à de la 14 dans celle-là.
celle-là, elle est réellement bien biseautée. Ça veut dire qu'elle est faite très, très pointue. Elle va bien percer notre tissu et elle ne chauffe pas. Alors, si vous mettez ça avec un pied Teflon, écoute, vous êtes en affaire. Ça roule bien, ça glisse bien et on n'a pas de trouble avec ceux-là. Quelqu'un qui travaille beaucoup la courte pointe. Oui, il y en a qui me disent « Ah, mais moi, je prends de l'universel. » C'est pas réellement la meilleure aiguille à prendre. Vous allez aller plutôt avec les aiguilles conçues pour la courte pointe. Alors, quand on va assembler nos petites pièces, on va prendre une aiguille qui va être plus de la 11, qui est un peu plus petite. Le but de prendre une aiguille plus petite, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais moi, je coud toujours avec de la 14. » Oui, c'est vrai que ça va coudre pareil, mais ça fait des gros trous. Alors, les gros trous, c'est pas beau, on le voit. Tandis que de la 11, on ne le voit pas. Ça fait des beaux petits trous, ça fait une belle couture. Par contre, quand on a toutes nos épaisseurs, bien, naturellement, on va prendre la 14 parce que là, on a besoin d'une solidité pour pas que l'aiguille, naturellement, plie un peu. Mais vous allez voir que, faites le test comparativement, là, quand vous faites votre couture, vous allez voir qu'elle fait des beaux points droits. Elle n'est pas bruyante quand on va coudre comparativement à une universelle versus celle-là. Fait qu'on a réellement des aiguilles conçues pour chaque matériel qu'on va utiliser, puis le travail qu'on va faire. Parce qu'on en a aussi dans de la... quand on veut faire un petit peu de déco, on a des aiguilles lancéolées qu'on appelle, qui sont des hem-stitch qu'on veut faire quand on veut faire des points à l'ancienne. Ils ont des ailerettes. C'est sûr qu'on faut faire ça dans des matériaux naturels. Tu ne peux pas faire ça dans du synthétique parce que c'est une illusion optique. Ça va faire un trou, puis ça va écartiller le tissu. Fait que tu veux que ce trou-là reste. C'est pour ça qu'on va prendre ces aiguilles-là. Alors, c'est bien le fun quand tu veux faire Dans du lin, là. Dans du lin, oui. Toutes ces matières-là, ça va travailler très, très bien avec ceux-là. À part ça, on a des aiguilles spécialisées pour les surjeteuses. Mais ça, faites attention, regardez dans votre livre d'instruction, sur votre machine. La compagnie te suggère toujours une sorte d'aiguille, puis c'est important de respecter ça, parce qu'ils l'ont conçu, puis ils ont ajusté la machine pour ces aiguilles-là. Fait que si tu arrives avec une autre aiguille, bien souvent, tu as de la misère, puis tu ne sais pas pourquoi, puis là, tu dis, bien, ma machine ne va pas bien, mais dans le fond, tout est basé sur ton aiguille qui va percer ton tissu. Fait que dans les aiguilles, on en a une panoplie. On a les aiguilles doubles, ceux qui n'ont pas de machine à recouvrement. Vous pouvez quand même faire ce point-là, qui est une imitation point de recouvrement avec votre machine à coudre. On a différentes largeurs. On en a pour des tissus extensibles, on en a pour du tissu régulier. Alors, on peut mettre ça sur nos machines à coudre, puis ça fait quand même un beau travail. Alors, dans les aiguilles, il y en a toute une panoplie. On a aussi des petits outils pour préserver vos aiguilles, parce que quand on les met sur notre machine, des fois, on fait... Une aiguille, là, ça a 8 heures d'autonomie. C'est pas qu'elle est plus bonne après, c'est juste qu'elle est rendue ronde. Il y a plus de... Elle perce plus bien son tissu. Alors, c'est pour ça qu'ils nous disent que 8 heures d'usure sur une aiguille, changez-la, vous allez avoir des meilleurs résultats. Par contre, des fois, tu vas faire, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, va pas pousser tes aiguilles. Puis là, ben, tu les remets dans ton petit boîtier. Mais là, quand tu la reprends, c'était-tu une usagée? Tu ne sais pas, c'est mêlant. Fait qu'ils ont fait des petits pads comme ça qui vont vous aider là, à garder vos aiguilles. Ça veut dire que si, admettons, j'avais sur ma machine une aiguille universelle 12, alors je le sais que c'est ça que j'avais parce que j'ai mis ma petite aiguille avec la tête blanche. Alors, si j'ai une autre aiguille, celle-là, Aujourd'hui, on a une Jersey 14. Alors, je vais aller dedans mon petit pad. J'ai une Jersey 14. Alors, si je vais mettre celle-là et je vais mettre celle-là sur ma machine. Par contre, je change. Alors, je vais mettre l'aiguille que j'ai prise dans ma machine et je vais aller chercher... Une jeans 16. Alors, la jeans, on va regarder ici. Jeans ici. Et on va aller mettre pour que ça soit sur ma machine, mon aiguille.
Fait que c'est un organisateur d'aiguilles, puis c'est le fun parce que on jette moins d'aiguilles, c'est moins dangereux aussi de remettre une aiguille que tu as utilisée dans ton petit paquet. Je vais te leur donner, Claudine, pour les mélanger. Alors, ça, c'est très plaisant. Il y a des petits pamphlets aussi pour nous démêler si c'est pas encore trop clair. Un guide pour les aiguilles de la compagnie Schmetz. Il vous explique tout en détail le pourquoi, le comment, à quoi servent les couleurs sur les aiguilles. C'est très intéressant. Puis maintenant, vous pouvez aller sur votre téléphone ou sur votre tablette. On a une application de la compagnie Schmetz. Alors, c'est bien plaisant à voir. Puis ça nous démêle beaucoup parce que naturellement, c'est beaucoup d'informations sur nos aiguilles pour pouvoir travailler avec. Fait que on l'a à portée de main. Quand on n'est pas sûr, on va voir. On a tout le détail, vraiment, là, de ce qui se passe au niveau des aiguilles là, chez Schmetz. Schmetz. Yes, oui, On va apprendre à bien le dire, le mot Schmetz. C'est un peu plus Il y a des qualités d'aiguilles aussi, fait qu'il faut faire attention dans le choix de nos aiguilles. Tu sais, on met beaucoup d'heures, beaucoup de temps sur nos projets. Un bon fil, une bonne aiguille, ça donne des résultats là, super. J'espère que ça vous a aidé à vous démystifier un petit peu les aiguilles. On va faire d'autres chroniques comme ça, inquiétez-vous pas, avec nos spécialistes en accessoires. Donc sur ce, on vous souhaite une belle semaine et puis à bientôt. À bientôt.